Allô Facebook, bon mardi d'orage. Je capote, j'aime tellement ça, cette température-là. Est-ce que t'aimes ça autant que moi? Euh, surtout, surtout quand il y a eu de la canicule, quand il fait chaud. Tu sais, c'est comme, je sais pas, j'aime vraiment ça, la température tropicale, en fait. Quand il y a des orages, ça vient rafraîchir, ça vient baisser la température, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans des journées de grosses pluies, des journées d'orage, il y a comme quelque chose d'excitant, de confortable. Ouais, c'est comme la rencontre entre entre le confortable et l'excitant. J'ai un espace extérieur. J'ai 2 balcons, moi, chez moi, dans cette maison que je m'apprête à quitter. J'ai 2 balcons, dont un qui est couvert. Et l'été, quand il fait vraiment chaud puis qu'il pleut, je vais m'installer. J'ai une chaise en arrière, puis je vais m'installer là. Je sais pas. Je suis comme, j'adore ça. Euh, Aujourd'hui, je fais la deuxième partie du sujet sur la solitude que j'ai commencé dimanche. Je vous parlais de... Dimanche, je parlais de... j'ai commencé avec ce sujet-là, la solitude, parce que je considère que c'est un sujet qui est pertinent. Je pense que c'est un sujet dont plusieurs sont touchés. C'est une réalité pour plusieurs personnes, mais on n'en parle pas. C'est comme tabou, on est gêné de parler de ça. C'est comme si inconsciemment, euh, si on admettait qu'on se sentait seul, c'était comme si on disait aux gens qu'on n'était pas quelqu'un d'aimable. Ça se peut-tu? Comme un peu de ça, tu sais? Ou en tout cas, je sais pas, on n'a pas le don, en tout cas, de se faire des amis. Tu sais, c'est comme si... Ouais, c'est pour ça que c'est tabou. C'est pas très glorieux comme réalité. Donc, on est gêné d'en parler. Fait qu'on garde ça pour nous. Ça aide en rien la situation. On s'entend. Je parlais aussi du fait que connecter, c'est quasi aussi vital que notre apport en nutriments, que l'exercice, que le sommeil. D'ailleurs, tu vois, en préparant ce live-là, je me suis fait la réflexion. En fait, je me suis demandé comment ça, donc, l'amitié ou les relations ne fait pas partie des piliers de la méthode octogonale que j'ai créée. J'ai pas la réponse encore. Autrement que je pense que quand on a tous les autres piliers, tous les 8 piliers, en fait, l'amitié va de soi, les relations comme se présentent d'elles-mêmes. C'est comme la récompense ultime de cet équilibre-là des 8 piliers de la méthode octogonale. T'sais. Ceci étant dit, ça pourrait faire partie de cette approche. Ça pourrait être un pilier, pas juste l'amitié, mais les relations. Ou bien ça pourrait peut-être rentrer dans le pilier amour. Tu sais, genre. Mais en tout cas, une chose est sûre, les relations, puis là je dis solitude, tu sais, ça peut être, c'est pas juste amitié, ça peut être des relations amoureuses, toutes les relations qu'on entretient dans notre vie. Puis c'est ça, c'est que en fait dimanche, je vais juste comme faire un petit retour rapide. Je faisais la distinction entre la solitude et être seul, qui est très différent. On peut être seul, c'est-à-dire ne pas avoir la présence de d'autres personnes autour de nous et ne pas se sentir seul. Et on peut être entouré d'un groupe de personnes et se sentir seul. Je parlais des différents types de solitude. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté dimanche, je vous invite à retourner voir la première partie de ce sujet-là. Aujourd'hui, je décortique avec... En fait, je réfléchis avec vous à différentes façons de remédier à la situation. Comment on fait à l'âge adulte pour se faire des amis? Tu sais, on s'entend-tu que c'est moins évident que quand on était des enfants ou des jeunes adultes, tu sais?
Tu sais, la solitude peut devenir presque confortable à rendre dans la catégorie des zones de confort qui sont pas notre choix, qui peuvent être nocives pour nous, pour notre santé, surtout mentale, mais dans laquelle on se complaint d'une certaine façon ou qu'on trouve un certain confort, tu sais. C'est comme si on va préférer la majorité du temps inconsciemment rester dans cette zone-là plutôt que de faire l'effort d'en sortir et de se mettre à risque d'être jeté, de frapper un mur, de juste comme dépenser de l'énergie, d'aller se mettre de l'avant pour faire l'effort qu'il faut pour rencontrer des nouvelles personnes, finalement. Mais d'être seul beaucoup, ça peut devenir aliénant. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais, je pense que faut rester à l'écoute de nous-mêmes. Il faut s'assurer qu'on tombe pas dans cette espèce de confort nocif, là, malsain pour notre santé. Tu sais. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans certaines situations, pour en avoir parlé à plusieurs personnes dans ma vie, pour en parler avec mes clients depuis 2 ans. Quand la solitude fait partie de notre vie, il y a un danger qui est celui de se laisser convaincre par notre mental qu'on est responsable de cette solitude-là. En fait, on l'est d'une certaine façon, mais c'est parce que notre mental, il peut nous emmener loin. On peut aller loin dans notre tête, on peut s'auto-flageller à grands coups de on n'est pas aimable, on n'est pas des bonnes personnes, les gens veulent pas être avec nous, nanani nanana. Puis même si on est responsable, même si on a contribué fort probablement à notre situation actuelle, en fait, c'est sûr. Tu sais, ça sert à quoi de se taper sur la tête et de continuer à se complaindre dans cette situation-là, tu sais? Ça ne change rien, puis ça fait juste continuer à nous tirer vers le bas, puis à égratigner notre confiance en nous. Tu sais, il n'y a rien de bon là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que c'est de rester connecté, puis d'être capable le plus régulièrement possible de prendre un peu de recul face au mental, au maudit hamster qui c'est ça, qui a tendance toujours à soit nous taper sur la tête en nous disant « T'es pas aimable, pauvre de toi, c'est effrayant, t'es pas une bonne personne, nanana. » Ou bien, l'autre affaire qui peut se passer aussi, c'est de seulement focusser sur les autres et d'oublier justement qu'on a une part de responsabilité puis que c'est pas juste aux autres de nous appeler, puis c'est pas juste aux autres de nous lancer la perche ou de faire quelque chose, puis c'est certainement pas à la vie non plus de venir déposer sur notre chemin des personnes, surtout quand on fait rien pour, tu sais, quand on contribue pas à la situation. Fait qu'il faut être capable aussi de voir que, il faut qu'on fasse un pas de l'avant pour que les choses se passent, tu sais. Fait que, tu sais, que ce soit un scénario ou l'autre, je pense que c'est important d'être capable de prendre du recul sur la situation, parce que quand on est pogné de même dans notre réalité, elle devient comme toute tordue, puis on n'a plus une bonne lecture de la situation. Puis c'est là que ça devient dangereux, selon moi. Puis l'autre affaire que j'ai envie de vous inviter à vous rappeler, c'est que on est beaucoup plus aimé qu'on pense. Puis on est beaucoup plus aimable qu'on pense. J'ai entendu ça récemment dans un podcast. J'essayais de me rappeler tantôt c'est quoi déjà le podcast. C'était sur le sujet des relations, des amitiés. Puis la personne disait ça, puis c'est tombé vraiment parfaitement dans ma vie parce que je venais juste d'avoir une discussion avec quelqu'un qui me disait ça, tu sais, qui me disait ce qui se passe dans ta tête puis la réalité, c'est 2 mondes complètement différents. Puis la réalité, c'est que tu as juste à
à retourner en arrière dans tes souvenirs, puis t'as juste à t'ouvrir, en fait, puis à sortir dans la réalité, là, tu sais, ne serait-ce que juste comme tendre la perche à un ami à qui t'as pas parlé depuis longtemps, pour réaliser que les gens s'ennuient, puis les gens t'aiment, tu sais. Mais on le voit plus. On dirait qu'on s'en rappelle plus tellement facilement. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça fait du bien de se rappeler ça des fois. Puis, ouais, puis aussi faire attention au mindset. Parce que le mindset, l'état d'esprit, joue un rôle immense dans notre énergie, dans l'énergie qu'on va véhiculer, dans l'énergie qu'on va émaner dans l'univers, dans nos rapports avec les autres. Puis ça va faire une différence immense entre est-ce que les gens vont avoir envie de venir vers nous, est-ce que la vie va avoir envie de nous envoyer des personnes vers nous ou pas. Tu sais, les deux états d'esprit, les deux types de mindset qu'on peut avoir, c'est de s'auto-flageller, comme je disais tantôt, je suis seule, je suis pas aimée, je suis pas aimable, je suis une mauvaise personne, puis là, de se comparer, pauvre de moi, à l'âge que je suis, tout le monde est en famille, tout le monde est en amis, en groupe, en machin, dans des activités, je suis jamais invitée, nanani, nanana, on peut aller loin, c'est très humain, OK? Fait que soit qu'on reste dans ce mindset-là, ou soit qu'on casse ce mindset-là, puis qu'on alimente plutôt des pensées du genre ben c'est mon choix, déjà, OK? Fait que, tu sais, que si je suis seule en ce moment, ben c'est moi qui ai le contrôle, c'est moi qui choisis si je veux être seule ou pas. Quand je choisis d'être seule, c'est pas nécessairement négatif, au contraire, être seule, c'est régénérant, c'est empuissançant, mon Dieu, la liste est longue, là, tu sais, être seul, c'est vraiment super positif pour notre santé à tous les niveaux. Ça peut être super bénéfique, mais c'est aussi que c'est notre choix. Puis que d'à partir du moment où, ah ben là, OK, le travail est terminé, là, c'est bon, là, j'ai été assez seule. Maintenant, ben, je suis assoiffée de rapports, de relations, d'échanges avec les autres. Fait que, ben, j'ai juste à tendre la perche, j'ai juste à faire des choses pour que les relations, les contacts se créent dans ma vie, tu sais. Bon, le j'ai juste, il est un petit peu plus complexe que ça, surtout à l'âge adulte. Il y a quand même des choses à faire, tu sais. Mais ça se fait. Puis le contrôle, ben on l'a. Je vous le répète, on n'est pas des victimes de notre situation, on crée notre situation. Puis si on n'est plus confortable dans notre situation, ben il y a des choses à faire pour changer la situation en question. Il faut juste le faire. Bon, comment qu'on fait pour se faire des amis à l'âge adulte? Ben, tu sais, c'est ça, c'est plus difficile. Pourquoi? Ben parce que les gens de notre âge sont en famille, soit qui ont des familles, qui ont des jeunes, des moyens enfants, peu importe, soit qui sont en couple fort probablement, ou bien, ben, tu sais, si on travaille dans un bureau fermé, ou bien qu'on travaille à la maison, ou bien qu'on est retraité, ben là, on s'entend-tu qu'on est loin de la cour d'école, on est loin des activités d'école, de secondaire, ou bien, tu sais, de la vingtaine, quand tout le monde est célibataire et jeune, veut vivre, sort, fait des activités, voyage, fait des affaires en groupe, tout ça, là, ben, on est loin de ça, tu sais, on s'entend. C'est comme si la première partie de notre vie, là, la vie, elle nous les présente sur un plateau d'argent, les relations, les amis. Ça nous tombe dessus. Autant les amis que les relations amoureuses, ça nous tombe dessus, c'est l'abondance totale. Puis à un moment donné, on arrive dans une place dans notre vie où ben, c'est moins facile. Il faut travailler, il faut faire un petit peu plus d'efforts pour que ça se passe. Mais ça serait quoi ces efforts-là en question? Ben, premièrement, sortir de chez nous. Je me le dis à moi en passant. Ouais, essayer de passer outre notre confort, notre zone de confort, puis aller de l'avant pour aller rencontrer des personnes. Que ce soit, si c'est de renouer avec des personnes, des anciens amis qu'on a négligés dans les derniers mois, années, ben on peut aussi, on s'ennuie, mais on peut aussi tout simplement les contacter. Mais si c'est de rencontrer des nouvelles personnes, ben il y a plusieurs façons. Ça peut être de, tu sais, moi j'ai envie de vous dire, la première chose, c'est de partir de notre passion ou de notre métier. Moi, je rencontre des nouvelles personnes en ce moment par le biais de mon métier, puis j'adore ça, je trouve ça vraiment génial. C'est sûr que, tu sais, bon, moi, je suis un peu chanceuse parce que mon nouveau métier, c'est un métier digital. Fait qu'il y a plein de formules où, ben, tous les gens qui font mon métier veulent connecter, ils veulent créer des nouveaux
des nouveaux rapports, des nouvelles relations. Fait qu'il y a des groupes sur les réseaux sociaux, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a plein. Des événements, il y en a partout. Tu sais, fait que je vais dans un centre de femmes où est-ce qu'il y a des événements, tu sais, que ce soit des sessions de yoga, des sessions de chant, de danse intuitive, ou bien des lectures, toutes sortes d'affaires. Je me présente là toute seule, puis je connecte automatiquement. Tu sais, j'ai rencontré des gens comme ça, j'ai des nouveaux amis juste à cause de ça. Ensuite, des groupes Facebook en lien avec mon nouveau métier. Des fois, c'est des groupes qui ont une thématique, tu sais, comme, mettons, les femmes qui veulent développer leur entreprise, ou bien les hypersensibles qui veulent connecter entre eux. D'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a aussi l'organisation qui s'appelle Meetup, M-E-E-T-U-P. C'est en anglais. Est-ce qu'il y a accent en français? Je ne sais pas trop. Je pense que oui. C'est à Montréal. Il y a plein de sujets. C'est vraiment super comme organisation, ça. Moi, j'ai découvert ça à cause de l'hypersensibilité parce que, en fait, je voulais créer un groupe à un moment donné en lien avec ça, avec les hypersensibles, parce que j'étudiais la question. Je me formais sur cette nature-là. Et je suis tombée là-dessus. Mais tu sais, il y a aussi Meetup qui organise des rencontres à toutes les semaines de groupes qui partagent un intérêt commun ou bien un trait de caractère commun ou bien une passion commune, peu importe. Que ce soit le sport, que ce soit, comme je disais, l'hypersensibilité, que ce soit, hey, on se rencontre dans tel café jeudi soir puis on parle de cinéma. On se rencontre dimanche après-midi dans un parc puis, je sais pas, on joue à qui? N'importe quoi. Je sais pas où c'est sorti, je sais pas. C'est sorti de où, le haki? Je déteste le haki. Je suis vraiment nulle. Mais en tout cas, n'importe quoi. Tu sais, on va parler de la vie. Ou bien, on va aller promener nos chiens. Ah, ça, j'ai déjà fait ça quand j'avais un chien. Il y avait le marcheur, en fait, de ma chienne, organisait une fois par mois un événement dans un parc près de Longueuil, je sais pas trop quoi, où plein de propriétaires de chiens se retrouvaient ensemble dans un super bel espace. On faisait une marche ensemble, en fait, comme dans le bois puis dans la montagne. C'était super cool. Ça, il y a une couple d'années, je faisais ça. Quoi d'autre? Des événements sportifs. Je sais pas, vous aimez le volleyball. Je le vois tout le temps à Montréal, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs endroits, mais je sais qu'il y en a partout dans toutes les villes au Québec. En tout cas, ça, c'est sûr, et partout dans le monde, je suis convaincue. Que ce soit le badminton, je pensais à ça d'ailleurs, je dis le badminton parce que contrairement au hockey, j'adore le badminton. Et je me disais que j'aimerais bien ça, m'inscrire dans un cours de badminton, ou je sais pas, un espace, pas nécessairement un cours de badminton, mais un espace où je pourrais trouver un partenaire puis aller jouer au badminton une fois de temps en temps. Mais tu sais, n'importe quel type d'événement, ça peut être un show de musique, ça peut être un vernissage, un événement artistique quelconque. Tu sais, c'est sûr que en vous disant ça, je viens de me rappeler d'un événement que le Musée des Beaux-Arts, c'était-tu le Musée des Beaux-Arts? En tout cas, un musée à Montréal, il me semble que c'est le Musée des Beaux-Arts, organisait un événement un mercredi, un genre de 5 à 7, où j'étais super attirée, je voulais absolument y aller, puis je me disais, c'est une super bonne occasion pour moi de rencontrer des gens. J'imagine qu'il y a des gens qui vont être là seuls, ou même s'ils ne sont pas seuls, c'est un endroit où tu connectes, tu échanges sur l'artiste en question qui est présenté ce soir-là au musée, genre de truc. Et j'ai choqué. Je suis pas allée parce que je suis gênée. Fait que c'est ça l'affaire, tu sais. Il faut quand même... On veut créer des nouvelles connexions, on veut se faire des nouveaux amis, il faut sortir de notre zone de confort, il faut faire un petit effort. À l'âge adulte, on n'a pas le choix de faire un petit effort, tu sais. Fait que je me parle à moi-même en disant ça, là. Puis là, tu vois, je viens de faire le deal avec moi-même que la prochaine fois qu'il y a un événement comme celui-là, que ce soit au musée ou ailleurs, peu importe, je vais essayer d'y aller puis de briser la glace puis d'aller vers le monde. Ça va pas de soi. Il y a des gens pour qui c'est plus naturel, pour qui sont plus confortables de faire ça. Moi, non. Mais je sais que je suis capable de le faire. Fait que c'est ça. Je vais essayer de le faire.
Sinon, tu sais, des espaces de coworking pour ceux qui travaillent de la maison, pour ceux qui sont des travailleurs autonomes qui travaillent de leur ordinateur, une des choses qu'on peut faire, moi je fais ça, c'est ça ma réalité, c'est d'aller travailler dans des espaces de coworking qu'on appelle. Il y en a plein, plein, plein. Il y en a de plus en plus. C'est en train de popper partout dans toutes les villes parce que c'est un métier qui devient de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à travailler derrière leur ordinateur à cause de la pandémie, mais même parce qu'il y a aussi plein de nouveaux métiers comme ceux du coaching ou bien du marketing de réseau. Bref, il y a plein de monde qui travaille derrière leur ordinateur. Il y a plein de monde qui sont toutes seules chez eux. Et donc, pour changer le mal de place, puis sentir que tu n'es pas toute seule une fois de temps en temps, puis mettre toutes les chances de ton côté pour connecter avec du monde, tout simplement, mais tu peux aller t'asseoir dans un de ces espaces-là de coworking. Ceci étant dit, faites pas comme moi. Encore une fois, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai pas connecté avec les gens. Fait que tu sais, je mets mes écouteurs. Bon, au moins, il y a du mouvement, je sais que je suis pas toute seule, il y a du monde qui vit autour de moi. Mais il reste que, essayons de ne pas d'enlever nos écouteurs, puis de se retourner, puis de faire « Hey, allô? » Je sais pas. Trouver quelque chose, là, une approche quelconque pour connecter avec votre voisin de table. Sinon, ben, tu sais, c'est quoi votre passion? Tu sais, commençons par ça. C'est quoi votre passion? Je te regarde, maman, qui aime l'aquarelle. Ben, tu vois, ça, c'est un endroit où on peut rencontrer des nouvelles personnes en s'inscrivant dans un cours d'aquarelle. Ou dans un, je sais pas, dans un groupe. Maintenant, sur Facebook, il y en a plein des groupes de sujets particuliers, de champs d'intérêt particuliers, que ce soit les arts, que ce soit les livres, la lecture, la littérature, que ce soit l'histoire, que ce soit le badminton, que ce soit, je sais pas, la mode, la beauté, la cuisine. Vous pouvez aussi aller... bon, là, je viens de sauter du coq à l'âne. Ce que je disais, c'est que je vais finir mon courant de pensée. Il y a plein de groupes Facebook, OK, pour plein de sujets. Fait que vous pouvez juste aller dans Facebook, écrire sur la barre d'en haut cours de cuisine Montréal, quelque chose comme ça, puis là, ben, faire un petit peu de recherche, puis vous risquez d'atterrir quelque part qui est intéressant pour vous. Ensuite, ce que j'allais dire, c'est qu'en lien avec la cuisine, ben, vous pouvez aussi vous inscrire dans un cours de cuisine. Ça, c'est une bonne ouverture, une bonne façon de rencontrer des nouvelles personnes. Qu'est-ce que j'ai écrit aussi? Ben, c'est ça, tu sais, accepter les choses. Moi, là, je suis sauvage, OK? Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis vraiment quelqu'un de sauvage. Puis, quand je vous décrivais tantôt la zone de confort, là, on se complaint dans notre solitude. Tu sais, des fois, elle goûte bon, puis des fois, on la choisit, puis des fois, on l'aime, notre solitude. Mais des fois, tu sais, un samedi soir, là, on aurait peut-être choisi un différent type de samedi soir avec un petit peu plus d'action dans notre vie. Mais moi, je suis tellement sauvage que je reste là-dedans quand même parce qu'on dirait que l'effort que ça me prend pour socialiser avec les gens, puis aller de l'avant, puis briser la glace, puis commencer en bas de l'échelle, tu sais, je trouve ça un petit peu plate, les débuts de relation, là, tu sais, « Allô, tu t'appelles comment, tu viens de où, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu sais, il faut passer à travers cette petite partie plate-là, là, on s'entend. Mais c'est ça, il faut le faire. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de façon plus rapide. C'est comme ça, tu rencontres quelqu'un, puis ben, on commence au début, puis là, à un moment donné, ben, ça devient plus fluide, puis ça devient plus intéressant comme échange, tu sais. Ouais, fait que c'est ça. En fait, en gros, morale de cette histoire, je pense que quand on est des adultes, puis qu'on a envie de créer des nouveaux liens dans notre vie, ben, on n'a pas le choix de faire un effort. On n'a pas le choix de faire un pas de l'avant. Que ce soit dans l'esprit où on veut renouer avec une ancienne relation du passé qu'on a négligée, qu'on a juste comme arrêté d'entretenir, ou bien que ce soit pour rencontrer des nouvelles personnes dans nos nouveaux champs d'intérêt ou peu importe, ben il faut aller de l'avant, il faut sortir de chez nous, il faut sortir de notre zone de confort, il faut faire un petit peu d'effort, il faut faire un petit peu de recherche, tu sais. Parce qu'il y en a plein, des activités, ne serait-ce que Meetup, là, comme je disais tantôt, MEETUP. C'est une organisation super intelligente à Montréal qui, quand tu vas sur leur site, il y a plein de différents champs d'intérêt. Moi, le seul que je connais, c'est l'hypersensibilité parce que c'est à cause de ça que je les ai découverts, parce que je cherchais à rentrer en contact avec des hypersensibles c'est ça, dans le cadre de ma formation. Mais j'ai vu qu'il y en a plein d'autres. Il y a des cinéphiles, il y a des sportifs, des épicuriens, des artistes, tu sais, tout ça.
Fait que voilà, c'est ça le sujet du jour. J'ai envie de conclure en revenant à quelque chose que j'ai dit tantôt. La première chose, c'est oui, on est responsable, on n'est pas des victimes de notre situation. On l'a créé, notre situation. On peut la décréer aussi. On peut la repenser, on peut la retravailler, on peut la réinventer, notre situation. On n'est pas des victimes de la vie. OK? Ça, c'est la première chose à dire. Puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est beaucoup plus aimé, puis on est beaucoup plus aimable qu'on a tendance à penser. Que notre mental peut nous emmener à penser quand on va trop loin dans notre solitude. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Si vous avez envie d'échanger sur ce sujet-là, je vous le répète, comme toujours, sortez de votre zone de confort, puis de vos blocages à vous prononcer dans les commentaires de mes lives. Ça va tellement me faire plaisir, puis un petit pas va très, très loin. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien ça, que vous commentiez. Je vous embrasse et à demain. Bye tout le monde.